Bonjour à tous. Quand vous voulez. Bonjour Calice. Tu peux nous parler un petit peu de ta progression dans cette équipe, du fait que tu joues de plus en plus et comment tu vois un petit peu, pas ton avenir à l'OL, mais ta saison et l'opportunité qui t'est donnée de t'exprimer dans cette équipe qui te roule plutôt bien. Tout d'abord, je veux remercier beaucoup le club et le staff et surtout au coach pour la confiance qu'il m'est donnée. Parce que comme vous l'avez bien dit, c'est ma première saison en professionnel et je suis très content de ça. Je pense que voilà, plus les jours passent et plus j'apprends notamment tactiquement avec voilà, la tactique du coach et surtout d'être entouré de grands joueurs, bah, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, vraiment ma progression elle se passe bien et j'espère qu'elle va continuer ainsi. Tu peux nous dire un petit peu dans quel domaine tu progresses beaucoup? Est-ce que c'est le placement, repérer ton environnement, c'est-à-dire prendre l'information comme font tous les grands joueurs? Ou est-ce que tu arrives à cerner également ton poste de prédilection, celui où tu penses être le plus utile à l'équipe? Tout d'abord, je pense que voilà, là où je progresse le plus, c'est tactiquement. Parce que, parce que voilà, entre le monde amateur et le monde pro, je pense qu'il y a un gouffre. Et c'est là où le staff, vraiment, je les remercie parce que chaque jour, j'apprends de ça. Et après, j'ai pas forcément de poste de prédilection. Voilà, je joue là où le coach voudra me faire jouer. Et je pense que voilà, après, j'aime bien être au cœur du jeu pour avoir le jeu face à moi et pour pouvoir faire jouer mes coéquipiers. C'est quoi tactiquement tes progrès? Tu peux nous détailler? Gab, oui, dis-lui. Ouais, simplement, tu nous regardes. Voilà. Je sais que c'est T'as besoin de te première. pencher, c'est bon, on Voilà. t'entend, pas de soucis. Désolé de cette précision. Mais c'est normal. Allez, pardon. Je me demandais où tu peux nous donner des détails sur le plan tactique. Qu'est-ce que tu as appris concrètement? Bah, c'est surtout le placement. Voilà, le placement défensif, offensif, pour pouvoir poser un max de problèmes aux équipes adverses. Et je pense que vraiment sur ça, bah, en tout cas, je suis en train de passer un cap à force d'apprendre auprès de grands joueurs et avec le coach. Donc je pense que voilà, c'est surtout comment poser des problèmes avec mon positionnement, que ce soit défensif ou offensif. Est-ce que tu es surpris justement de tous tes progrès de l'année et du temps de jeu que tu as eu? Bah forcément, je m'attendais pas à jouer autant. Donc c'est pour ça que je remercie encore beaucoup le coach. Mais oui, honnêtement, je suis surpris parce que je pensais pas que voilà, j'allais avoir autant de minutes durant cette première saison. Mais c'est pour ça que voilà, chaque minute que le coach me donne, j'essaye de me donner à fond pour pouvoir lui rendre cette confiance. Cet été, quand tu as été appelé lors des matchs amicaux, c'était une surprise pour toi de participer à ces matchs amicaux? En plus, ils se sont bien passés pour toi. Je sais pas si c'était une surprise, mais c'est sûr que quand voilà, j'ai vu que le coach me donnait cette confiance, bah, voilà, j'ai été vraiment reconnaissant envers lui. Et voilà, et comme vous avez dit, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et j'espère que voilà, au cours de la saison, ça se passera autant bien que mes matchs se sont passés. Tu t'es senti bien tout de suite dans le jeu, avec les connexions avec les coéquipiers? Bah, c'est sûr que voilà, quand on regarde mes coéquipiers, les joueurs avec lesquels je joue, bah, on peut que se sentir bien parce que voilà, c'est tous des joueurs incroyables. Et surtout, voilà, ils ont cette qualité technique avec qui voilà, j'aime bien combiner, j'aime bien jouer, faire jouer mes partenaires. Donc je me suis tout de suite senti bien et aussi ils m'ont beaucoup aidé voilà, dans l'adaptation, comment appréhender les matchs, les gros matchs avec le public. Donc vraiment, ils m'ont beaucoup aidé sur ça et c'est pour ça que voilà, je me suis aussi bien intégré. Tu as une relation privilégiée avec Corentin Tolisso? C'est ton parrain un petit peu? C'est sûr que voilà, Coco il m'a vraiment beaucoup aidé, que ce soit depuis le début que je m'entraîne avec le groupe professionnel. Il m'a beaucoup donné de conseils, il m'a beaucoup voilà, encouragé, même voilà, à un moment j'avais un petit passage à vide, il a su être là pour moi et pour ça aussi voilà, je suis fier de jouer avec lui. Si c'est surtout un très très grand joueur auquel je peux apprendre tous les jours. Je peux apprendre de lui, de son placement, de sa mentalité, son travail. Donc c'est sûr que c'est une fierté de pouvoir jouer avec un joueur comme ça. C'est quoi les échanges que tu as pu avoir avec lui? Concrètement, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Bah, déjà de l'appréhension des matchs, parce que c'était nouveau pour moi.
Et je pense que voilà, il m'a donné beaucoup de conseils sur pas avoir de stress, sur jouer comme j'ai joué quand j'étais jeune. Et c'est surtout sur ça qui m'a beaucoup aidé. Parce que voilà, quand on commence en pro, c'est sûr qu'il y a un peu de stress, un peu d'appréhension. Mais grâce à lui, j'ai pu être bien dans mes matchs, bien dans ma tête et je le remercie encore. Bonjour Calis, il se dit autour de toi que tu as tendance à pulvériser le chronomètre en matière de cardio, que tu es un de ceux dans l'équipe qui court le plus, qui a le plus d'endurance. Alors d'où tu le tiens, par ton gabarit, par le fait que tu es né comme ça et que tu as toujours couru énormément sur un terrain? Bah, c'est sûr que voilà, j'aime bien courir. Voilà, je sais que je suis pas le plus grand, pas le plus gros, donc je dois bien compenser par d'autres choses. Et c'est pour ça que voilà, depuis le plus jeune âge, bah, j'ai toujours été un des joueurs qui court le plus de mon équipe. Et voilà, et c'est avec plaisir que je le fais parce que voilà, faut se donner pour l'équipe. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des joueurs à côté de soi sur qui on peut compter, notamment sur le plan athlétique. Est-ce que tu peux parler de ce passage à vide dont tu as parlé? C'était quoi? C'est le moment où tu as moins joué là cet automne? Bah oui, forcément, il y a des choix et que je respecte énormément. Et voilà, et c'était un peu le premier pour moi dans ma carrière. Et comme j'ai dit, voilà, avec les merveilleux coéquipiers que j'ai, bah, j'ai pu passer au-dessus de ça et ça m'a beaucoup aidé. Comment tu l'as analysé? Pourquoi d'un coup tu étais moins bien? Fallait digérer? Physiquement c'était plus dur? Ou c'était peut-être la tête où tu étais moins. Je ne saurais pas vraiment comment expliquer ça, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à passer ce cap-là et j'en suis très fier. J'ai l'impression que tu es un perfectionniste aussi. Est-ce que tu revois tes matchs, tu demandes des conseils à ton entourage ou à tes coachs? Bien sûr que voilà, je regarde plusieurs fois même mes matchs. Je le regardais déjà dès que je rentre. Je regarde mon match, je regarde chaque action en détail. Parce que voilà, c'est important de voir les points sur lesquels on peut s'améliorer. Et c'est sûr que voilà, je demande beaucoup de conseils, beaucoup de voilà, comment je peux améliorer la façon dont j'ai joué. Je pense que c'est important bah voilà, d'être critique envers soi-même pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qui explique la bonne tenue un peu du groupe actuellement? C'est quoi l'ambiance dans l'effectif? Bah, franchement, j'ai été étonné parce que tout le monde s'entend bien. Voilà, il y a pas de clan, il y a rien de tout ça. Tout le monde s'entend très très bien. Voilà, et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui on en est là. C'est ce qui fait notre force. Voilà, tout le monde est là les uns pour les autres. S'il y a voilà, comme moi j'avais un passage à vide, bah, les autres ils étaient là pour moi. Et je pense que c'est ce qui est le plus important dans un groupe. Voilà, c'est que tout le monde puisse se battre pour le groupe, pour l'équipe et vraiment, tout le monde s'entend très très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir dans les séances, on rigole tout en étant sérieux, tout en travaillant. Et je pense que ça fait notre force aujourd'hui. Tu es né à 2 pas d'ici, hein, très très près, peut-être 5 km, je sais pas, ou 3 km. C'est une grande fierté quand même de jouer comme ça en professionnel, de côtoyer déjà par exemple Hendrik. C'est presque un rêve. Comment tu fais pour garder la tête froide? Bah, déjà, je pense que voilà, j'en suis pas forcément conscient encore. Mais c'est sûr que oui, j'ai grandi à 1 kilomètre d'ici. Je vois le stade encore de chez moi. Donc voilà, c'est une fierté. J'ai vu toute l'évolution de ce stade, toute la construction autour de ce stade. Donc c'est sûr que c'est une fierté de pouvoir jouer voilà, 10 ans après dans ce stade avec, comme vous l'avez dit, de merveilleux coéquipiers. Et honnêtement, je sais pas si je suis encore conscient de ça. Mais en tout cas, je suis très fier de ça et j'espère que voilà, ça va durer pendant longtemps. Quel rapport tu as justement avec ce stade? Toi, tu as peu connu l'OL à Jarnon finalement. Pour toi, l'OL, c'est le Groupama Stadium? J'ai pas vraiment connu Gerland, j'y suis allé quelques fois quand même. Mais voilà, moi, c'est vrai qu'avec ce stade, j'ai un rapport particulier. J'ai beaucoup regardé les matchs. J'étais là au premier match d'inauguration. Voilà, comme vous le savez, j'aime l'OL. Donc c'est vrai que j'ai un rapport assez particulier avec ce stade et encore une fois, c'est une fierté de pouvoir fouler cette pelouse tous les week-ends. Ça vous a aidé d'avoir un papa footballeur, très bon gardien de but? C'est sûr que voilà, ça aide d'avoir un papa qui est dans le football. Voilà, je lui dois beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui en étant jeune. Voilà,
m'a beaucoup aidé, notamment beaucoup de conseils, voilà, beaucoup de fois où les matins il faisait froid et il m'emmenait aller jouer au foot. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, oui. Bonjour Calice, tu parles de ton papa. On sait qu'à Lyon, les supporters aiment bien les joueurs qui sortent du centre et qui les mettent très haut très rapidement. C'est ce qui t'est arrivé cet été. Comment tu as géré ça et est-ce que le socle familial a été d'une grande aide pour gérer toute cette nouvelle notoriété? Là, c'est sûr que pour moi, c'était nouveau. Là, ça a été un peu difficile au début à gérer tout ça. Voilà, j'ai eu une grande notoriété assez vite. Mais voilà, j'ai su garder la tête sur les épaules et voilà, je sais que voilà, j'ai pu avoir voilà, entre guillemets, ce buzz cet été qui a permis d'arriver ici. Mais je sais que dès demain, tout peut s'arrêter. Donc c'est important d'avoir la tête sur les épaules, d'être humble et voilà, et surtout se dire faut être meilleur demain que je l'ai été aujourd'hui. Parce que voilà, le foot, ça va vite et tout peut s'arrêter en très peu de temps. Est-ce que sur les terrains de Ligue 1, il faut aussi apprendre à être malin, avoir un peu de vice? C'est ce que peut-être vous avez dit Coco Tolisso sur le match à Rennes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas forcément? C'est sûr que voilà, avec ce qui s'était passé à Rennes, j'ai appris. J'ai appris, voilà, on m'a beaucoup conseillé, on m'a beaucoup parlé de ce moment-là. Donc c'est sûr que voilà, au fil du temps, j'ai appris qu'il y avait un certain vice, une certaine expérience à avoir sur les terrains de Ligue 1. Et je pense que voilà, chaque match, j'en apprends et chaque match, je crée un souvenir pour pouvoir prendre de plus en plus d'expérience. Justement, toute cette notoriété que tu as eue, ça change quoi dans ton quotidien? Pas grand-chose, honnêtement. Voilà, je restais le même et c'est important, très important même de rester le même qu'avant. Parce que, voilà, comme j'ai dit, tout peut s'arrêter dès demain. Donc, faut pas se prendre pour quelqu'un qu'on ne l'est pas. Donc, ça va pas changer grand-chose. Donc, tu vis toujours comme avant tu vis tout seul, tu as pris ta liberté ou pas du tout? Non, je vais encore chez mes parents, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que rien n'a changé. C'est que voilà, je garde toujours le même quotidien. Et c'est très important d'être le même qu'on est connu, qu'on n'est pas connu, qu'on est footballeur ou pas. C'est très important de rester le même qu'avant. Au début, quand tu as été titularisé, tu as souvent joué très haut sur le terrain, un peu comme un faux numéro 9. Ça t'était déjà arrivé chez les jeunes de jouer aussi haut comme ça? Non, honnêtement, j'avais jamais joué aussi haut, mais voilà, c'est un poste que voilà, j'ai appris de ce poste. Voilà, c'est un peu un poste d'électron libre où voilà, on joue sans numéro 9 pour pouvoir aider nos ailiers. Mais oui, comme vous l'avez dit, voilà, j'ai joué plus haut. Et ça m'a aussi beaucoup aidé, honnêtement. J'ai beaucoup appris voilà, des contacts, de la densité de cette Ligue 1. Donc c'est sûr que voilà, chaque match, j'apprends et j'ai appris de ce poste, oui. Bon. Merci. Merci. Et bravo pour ta première. Alors maintenant, tu payes un pot. Et oui. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, garde du corps.